Maintenant, pour la prédication, mes frères et sœurs, je vous invite à lire dans les textes bibliques, en Hébreux chapitre 12, maintenant au verset 9 jusqu'au 11, afin de continuer notre série de prédications sur la lettre aux Hébreux. Je vous invite à une lecture du verset 9 au verset 11 du chapitre 12. Ainsi, nous allons clôturer cette série de prédications, la foi dans un temps de crise, afin d'entamer une deuxième série dans ce même chapitre 12. La parole de Dieu dit: « D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils les trouvaient bons, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons humblement, Seigneur, de nous illuminer maintenant par ton Saint-Esprit afin de bien saisir cette parole. Notre Dieu, nous avons besoin de la compréhension qui vient de toi. Nous avons besoin de ta sagesse et c'est ta promesse qui nous a été donnée, que si nous te demandons la sagesse, tu nous l'accorderas abondamment. Seigneur, notre Dieu, notre Père, sois avec nous. Donne-nous, Seigneur, la bonne compréhension afin que ces textes rentrent dans notre tête et dans notre cœur et que nous puissions vivre à sa lumière. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Aujourd'hui, je voudrais terminer l'exposition de cette métaphore de la famille, de la vie en famille, c'est-à-dire de la relation du Père avec ses enfants. Et je vous invite à continuer avec l'écrivain aux Hébreux, à l'explorer afin de voir deux éléments importants apportés par cette métaphore. Ces deux éléments nous aideront à avoir une foi mûre. Comme nous avons vu, d'abord il y a un but. Nous avons vu déjà dans les versets 7 et verset 8 que la correction, les réprimandes de la part de notre Dieu, elles sont nécessaires. Et maintenant, nous allons voir qu'il y a une réponse appropriée à ces moments de discipline de la part de Dieu. Et deuxièmement, les résultats lorsqu'elle est employée. Verset 10 et le verset 11. Ces deux éléments viennent s'ajouter parfaitement dans la thématique de notre série de prédications, la foi dans un temps de crise. Et là, je reconnais, je vous avoue que même s'il s'agit d'un thème assez fâcheux, l'écrivain aux Hébreux montre qu'il est essentiel pour la croissance de la foi, c'est-à-dire que Dieu est en train de nous amener par des épreuves pour nous châtier, pour nous corriger, pour nous réprimer, afin que nous puissions mûrir, grandir dans la foi. Ainsi, nous savons très bien que la foi vient par l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi par les expériences et les difficultés que Dieu nous envoie pour mettre en pratique la foi. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement gagner la foi, mais exercer la foi dans notre vie quotidienne. Ainsi, nous voyons d'une façon pratique la pertinence de la foi, autrefois comprise par certaines personnes comme quelque chose de facultatif dans la vie. Par cette métaphore, l'écrivain démontre d'une façon bien pastorale que la discipline divine est plus importante que la discipline humaine. Ainsi, il établit la comparaison suivante. Si la discipline que nos parents font procure les biens dans la vie des enfants,
à bien plus forte raison, la discipline divine dans la vie de l'Église, car Dieu est en train d'entraîner ses enfants à vivre joyeusement la vie dans son sens le plus intégral. Nous sommes donc invités à voir en quoi consiste cette vie joyeuse par une réponse appropriée et les résultats qu'elle procure. Donc, je voudrais vous inviter à s'attendre maintenant au verset 9, car là, nous retrouvons la réponse appropriée de cette discipline divine. Dans les versets 7 et le verset 8, l'écrivain nous a amené à une réflexion selon laquelle l'absence de la discipline serait une expression d'abandon d'un père. Maintenant, au verset 9, l'écrivain nous amène à une deuxième réflexion en nous montrant que la souffrance que nous endurons est nécessaire et doit être comprise comme l'action divine à notre égard. Car de cette manière, nous apprenons à respecter la place de Dieu dans notre vie. Car facilement, mes frères et sœurs, nous avons la tendance de mépriser la place divine, la place de Dieu dans notre vie. Très facilement, nous nous égarons. Très facilement, on met Dieu à côté et on préfère vivre notre vie comme si Dieu n'existait pas. Ainsi, Dieu nous rappelle par des épreuves qu'il existe et qu'il a une place et que nous devons respecter cette place. Dieu n'est pas en train de nous châtier simplement à son bel plaisir, comme s'il était un Dieu sadique ou quelqu'un d'arbitraire ou même despotique. En effet, Dieu emploie certains moyens pour nous former. Toujours, mes frères et sœurs, nous devons garder dans notre tête que Dieu n'est pas en train de nous corriger, de nous faire des exhortations, des réprimandes, parce qu'il veut le faire simplement. Dieu n'est pas sadique. Dieu n'est pas arbitraire. Dieu n'est pas un maître, un seigneur sans cœur. Au contraire, il est bienveillant toujours. S'il est en train d'employer certains moyens, c'est pour notre bien. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il n'a pas besoin. Mais s'il fait, c'est parce qu'il a un but. Il veut faire pour notre bien. Dieu veut être reconnu, mes frères et sœurs, dans toutes les choses qui se passent dans la vie. Les bonnes choses, Dieu veut que nous reconnaissons sa présence. Même par les mauvaises choses, Dieu veut être reconnu comme celui qui est le souverain. Si nous vivons une vie avec Dieu, nous devons reconnaître que Dieu est celui qui est en train de mettre toutes les choses en place, car rien n'échappe à son pouvoir. L'écrivain nous conduit dans la réflexion suivante. Si nous avons appris à honorer et aimer nos parents, qui à plusieurs reprises nous ont corrigés à cause de notre rébellion, à bien plus forte raison, nous allons honorer et aimer Dieu qui est en train de nous former par des réprimandes pour la gloire de son royaume. Parce que nous, qui nous étions châtiés par nos parents quand nous étions petits, nous avons appris à aimer nos parents, à respecter nos parents, en une plus forte raison, lui-même qui est un Dieu d'amour et qui nous traite avec beaucoup de patience, afin de nous former pour son royaume. Alors, deux raisons composent ces raisonnements importants pour la maturité de notre foi. D'abord, Dieu est le Père souverain. Il a le droit de nous demander notre obéissance, car il est le créateur de toutes les choses et nous ne pouvons pas échapper à son pouvoir. Donc lorsque Dieu nous demande d'être fidèles, lorsque Dieu nous demande de lui rendre la gloire, lorsque Dieu nous demande d'être obéissants à ses commandements, il ne demande rien arbitraire. Il demande ce qui lui est digne.
sa juste mesure. C'est la première chose. Deuxièmement, nous sommes insérés dans sa précieuse alliance qui nous comble de bienfaits. Si nous recevons avec joie les bénédictions de la part de Dieu, ne recevions-nous pas avec humilité les réprimandes non plus? L'alliance de Dieu, mes frères et sœurs, nous assure que rien n'est au hasard et en même temps qu'elle nous demande aussi la pleine reconnaissance de notre place et de la place divine dans l'organisation de cet univers. L'alliance, dans ce cas, est la base de toutes les choses, car dans l'alliance et par l'alliance, nous savons quelle est notre place et quelle est la place de Dieu. Nous ne sommes pas flous ou perdus comme si Dieu et nous serions tous mélangés, mais nous sommes bien distingués dans l'univers entier. Nous sommes bien clairs dans notre position. Nous sommes des serviteurs. Dieu, il est Dieu souverain. Nous sommes toujours des enfants. Lui, il est toujours un père. Il y a des rôles à être reconnus, à être respectés. Et c'est justement, puisque Dieu est le Père, dans le contexte de l'Alliance, il est en train de prendre soin de nous. Il nous comble de bienfaits comme un père comble de bienfaits ses enfants. Et en même temps, comme un père demande l'obéissance de ses enfants, Dieu nous demande aussi l'obéissance. Donc c'est juste car nous sommes tous insérés dans cette dimension du pacte, de l'alliance. Voilà la légitimité de toutes nos relations. L'alliance de Dieu nous assure que rien n'est au hasard, que Dieu ne fait rien par son bel plaisir simplement, mais qu'il fait tout, absolument tout avec un but. L'alliance gère nos relations, y compris la relation paternelle entre Dieu et nous. Voici la raison par laquelle l'écrivain se sert de cette métaphore de la vie en famille. Parce que simplement, est dans le cadre de l'alliance que nous pouvons parler de Dieu en tant que Père et nous comme ses enfants. C'est l'alliance qui nous donne le bon endroit et la bonne compréhension pour vivre cette vie en famille. Et donc, selon cette lumière, je vous invite à continuer à explorer la métaphore encore en la regardant dans un autre sens, à savoir à partir de la perspective de nos parents terrestres. Nous avons vu à partir de la perspective divine qu'il est le souverain, qu'il est l'Père et nous sommes ses enfants. Et maintenant, nous tournons pour regarder cette dimension à partir de nos parents, de notre expérience terrestre. Malheureusement, le jugement des parents est imparfait. Probablement, comme moi, j'ai été déjà châtié par mes parents, j'ai déjà été corrigé par mes parents d'une façon injuste, parce que nos parents sont imparfaits. La discipline qu'ils nous ont imposée peut-être été bénéfique, ou peut-être pas. Peut-être quelque chose que nos parents, la correction que nos parents ont imposée sur nous dans le passé, peut-être a été bien, peut-être pas du tout. Il y a une marge d'incertitude dans tous les entraînements humains. La discipline paternelle est souvent née de la colère. Combien de fois que nos parents nous ont infligé quoi que ce soit en tant que châtiment parce qu'ils ont été en colère. Parce qu'on a fait des bêtises, ils hurlaient contre nous, ils criaient contre nous, ou ils nous donnaient une fessée avec force parce qu'ils ont été en colère. Ils ont été démesurés peut-être, parce qu'ils sont imparfaits. Ils ont été motivés par la colère, qui s'arrive. Parfois, c'était injuste. En outre, il n'était imposé que pour une courte période de temps. Contrairement à cela,
la discipline paternelle de Dieu est déterminée par sa parfaite sagesse et elle est motivée par un souci de la promotion de notre bien-être. Lorsque Dieu nous corrige, lorsque Dieu nous châtie, lorsque Dieu nous exhorte, jamais il le fait sinon par un souci de bien-être, par amour. Lorsque Dieu nous fait une correction, c'est parce qu'il nous aime. Il n'est pas motivé par une colère, il est motivé par son amour, parce qu'il veut que nous soyons bien. Il veut que nous soyons joyeux, que nous vivons une vie de joie. Toujours est comme ça avec Dieu. Il n'est pas motivé par une colère, par une haine, quoi que ce soit, mais il est toujours motivé par son propre amour, en train d'avoir la patience afin de nous corriger pour que nous ayons une bonne vie devant sa présence dans ce monde. Il veut promouvoir l'amour. Un important théologien américain a bien résumé cette notion en disant « L'homme qui accepte la discipline de la part de Dieu comme quelque chose conçu par son Père céleste pour son bien cessera d'avoir du ressentiment et de la rébellion. Il va rassurer et apaiser son âme, qui fournira ainsi un sol fertile pour la culture d'une vie juste. Quand Dieu nous amène par des épreuves, quand Dieu est en train de nous corriger, ne soyons pas attristés, mais regardons comme sa bienveillance vers nous afin que nous puissions progresser dans notre vie. Ainsi, il n'y aura plus dans notre cœur les ressentiments et la rébellion. Que nous soyons justement rassurés et apaisés dans l'intérieur de notre cœur que Dieu nous aime, il veut le mieux pour nous. Et s'il faut passer par des moments d'épreuve pour que ce mieux arrive, il va nous amener, il va nous conduire jusqu'à là. Il va être même avec nous, il va même nous accompagner. Et ainsi, nous arrivons au deuxième élément qui nous aide à avoir une foi mûre. Nous avons vu la réponse appropriée. Maintenant, nous allons voir les résultats dans les versets 10 et le verset 11 de ce texte d'Hébreux chapitre 12. Ainsi, nous voyons maintenant les résultats qui procurent cette importante caractéristique de la formation de la foi chrétienne. À travers cette période de crise, Dieu nous prépare pour partager sa sainteté. C'est ça que le texte nous dit, pour que nous puissions participer à sa sainteté. Et là, je vous attire votre attention parce que c'est un point très important, ce que je veux vous dire. Dieu nous prépare pour partager sa sainteté. C'est là est le résultat de la correction, des exhortations, de réprimandes que Dieu nous fait dans notre vie chrétienne, par des épreuves, par des difficultés, par des souffrances. La sainteté divine, et là c'est important de bien regarder, la sainteté divine est l'attribut le plus essentiel, le plus important de Dieu. La sainteté divine est l'attribut le plus essentiel de Dieu. On pense normalement Dieu il est tout-puissant, il est omniprésent, il est omniscient, il est merveilleux, il est amour, il est joie, il est gloire. Mais la chose la plus essentielle de Dieu est sa sainteté. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle les anges chantent que Dieu est 3 fois saint. Dieu est Dieu car il est divin, il est saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est éloigné du mal. Il n'existe point de mal en lui. Sainteté veut dire séparé. Il est séparé du mal.
Il n'existe point du mal en Dieu. C'est pourquoi il est saint, il est séparé. Le mal est toujours, mes frères et sœurs, il faut bien saisir que le mal est toujours destruction, anéantissement, corruption. En Dieu, il n'existe rien de cela et il veut maintenant que nous soyons comme lui. Qu'il n'y a plus de corruption dans notre cœur, qu'il n'y a plus de destruction dans notre vie, que nous ne soyons pas anéantis par le mal, par le péché, mais que nous soyons comme lui, saints. Le mal est toujours asservissement, c'est-à-dire un esclavage. Et Dieu ne veut pas des esclaves. Dieu ne veut pas que nous sommes asservis à quoi que ce soit dans ce monde. Dieu veut que nous soyons libres. Par contre, Dieu, en tant qu'un être saint, est complètement libre. Puisqu'il est saint, il est absolument libre. La liberté est liée à la sainteté. Parce que le mal est toujours asservissement. Pour ne pas être asservi, il faut être saint. Ainsi, Dieu, il est absolument libre parce qu'il est saint. Dieu, en tant qu'être saint, il est complètement libre, car il n'y a rien qui lui restreint. Il n'y a aucune contrainte en Dieu. Il n'y a aucune corruption. Je voudrais vous donner un exemple très simple pour comprendre ce rôle de l'asservissement et les péchés, les mal et la corruption par rapport à la sainteté. Par exemple, lorsque nous mentons, si vous imaginez, dans un cas que nous racontons un mensonge, nous obligeons toujours, à partir de ce moment, à raconter un nouveau mensonge pour tenir l'autre mensonge. Ainsi, nous sommes toujours asservis à ces mensonges. On est toujours liés, on est toujours dans l'asservissement. Pourquoi? Parce que nous avons raconté un mensonge au début. Donc le mal est toujours asservissement. Le mal, quand nous commettons un péché, nous sommes toujours esclaves de ces péchés. Comme Dieu ne pêche pas, automatiquement, il est complètement libre. Et c'est justement à cette liberté, à cette sainteté qu'il nous amène. Il veut que nous ne nous débarrassions justement de tout ce qui nous restreint, afin que nous soyons libres comme lui, il est libre. Mais pour être libre, il faut être saint. C'est pour ça que l'Esprit Saint est en train de travailler dans notre cœur afin de nous débarrasser du mal. S'il faut imposer une certaine mesure de correction, des exhortations par des souffrances, par des épreuves, Dieu va le faire afin que nous soyons libres comme lui, il est libre. Lorsque nous péchons, la première chose que nous perdons avec le mal est la liberté. Dieu veut que nous soyons complètement libres, complètement débarrassés de tout ce qui nous retient. Pour achever cette tâche, il emploie certaines mesures pour nous corriger et nous rendre capables d'avoir cette liberté par la sainteté. Il n'existe pas de liberté sans sainteté, car nous sommes toujours liés religieusement à quelque chose. C'est impossible d'être libre sans être saint. Notre société, avec sa religion séculaire, nous propose plusieurs dieux à adorer. Dieu veut que nous soyons complètement libres de toute religiosité qui nous amène toujours à une vie de péché. Nous parlons beaucoup dans notre société de liberté, car la liberté est devenue un dieu de la religion séculaire, de la religion laïque. Mais nous faisons la réflexion d'une façon incorrecte. Parce que la religion laïque, la religion de notre société, veut que nous comprenions les choses d'une façon trompeuse, afin de se légitimer dans la place publique. Nous pensons normalement que liberté
est le pouvoir choisir entre deux choses, ou entre les biens et les mal. Notre notion de liberté, forgée par la religion laïque de notre société moderne, nous a façonné à penser toujours que liberté est choisir entre les biens et les mal. Liberté est toujours choisir les biens, car le mal est toujours esclavage, asservissement. La religion séculaire nous impose sa manière humaniste de concevoir les choses et dans ce cas, la liberté. Être libre est choisir toujours faire le bien, car le mal est toujours asservissement. C'est à s'assujettir. Quand nous faisons le mal, nous sommes déjà liés, nous sommes déjà attachés. Il y a quelque chose qui nous impose une façon d'agir. C'est pour ça que choisir entre les biens et les mal est un faux problème. Il n'existe pas. C'est faux penser comme ça. C'est un mensonge. Si on choisit les mal, c'est parce que nous sommes déjà engagés avec les mal. C'est pour ça que Jésus a toujours dit en Jean chapitre 8, si vous commettez du péché, vous êtes esclave du péché. C'est comme ça que ça marche. Jésus est justement venu pour nous débarrasser de cet esclavage afin que nous puissions vivre d'une façon libre, c'est-à-dire pour toujours choisir les biens. Parce que là, nous sommes libres de l'assujettissement que les péchés nous imposent. Les mal cherchent toujours se satisfaire. C'est parce que c'est pourquoi le mal est toujours une boule de neige. Si on commet un péché, on veut commettre un autre, sans arrêt, jusqu'au moment que le péché devient quelque chose d'énorme. La sainteté, par contre, cherche la gloire divine sans aucune contrainte ou restriction. Donc, la société prône une liberté qui n'est possible que selon l'Évangile. Être vraiment libre, comme la société dit pour être, n'est que possible sinon selon l'Évangile. Si les gens veulent être libres, il faut suivre l'Évangile. La fausse religion de notre société moderne, cette religion laïque, cette religion séculaire, elle usurpe et promet une chose qu'elle ne peut pas rendre. De cette manière, il n'existe pas. Elle nous dit que nous sommes libres, elle nous dit que nous avons la liberté, mais elle-même ne nous donne pas cette liberté. Il n'y a que la foi chrétienne qui nous donne la vraie liberté. Une liberté par la sainteté divine. Dieu, comme un Père, nous rend capables d'être comme lui. Il partage avec nous ce qui lui est le plus essentiel, c'est-à-dire sa sainteté. Et c'est pourquoi il est libre. Il veut que nous soyons libres aussi. Par contre, notre société promet une liberté qui nous a servi de plus en plus. Voilà la puissance de la religion séculaire. Toujours, il y a quelqu'un en train de nous imposer. Et cette notion de sainteté liée avec la religion séculaire, il faut bien tenir en compte, car elle est là toujours, tout le temps. Nous sommes en train de vivre dans ce contexte. C'est pourquoi ce texte de Hébreux chapitre 12, du verset 9 au verset 11, il est si pertinent pour notre vie quotidienne. Car nous avons une confrontation tout le temps entre cette religion séculaire qui promet une liberté fausse avec la religion vraie de l'Évangile qui nous donne effectivement une liberté par la sainteté divine. Voilà la confrontation qui existe entre les deux sortes de sociétés qui existent aujourd'hui. Par les souffrances, mes frères et sœurs,
Dieu nous fait mûrir dans la foi, afin que nous partagions avec lui sa sainteté qui est complètement libre du mal, du péché. De cette même manière, les souffrances que nous endurons ici sont les préludes pour vivre avec lui éternellement. Car Dieu est en train de nous préparer pour vivre éternellement avec lui. Comme je vous ai dit au début de cette prédication, Dieu, comme un Père, est en train de nous former pour vivre une vie joyeuse avec lui, une vie de vraie liberté par la sainteté. Il n'existe pas liberté sans sainteté. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle toutes les libertés promises par toutes les sociétés, par toutes les philosophies, par toutes les politiques, par toute l'économie, pour quoi que ce soit de ce monde, est toujours limitée. Et une liberté fausse, une fausse liberté, une liberté qui n'existe pas, une liberté imposée et non une liberté qui n'y a aucune contrainte. En guise de conclusion, mes frères et sœurs, je vous propose quelques réflexions pratiques pour notre vie quotidienne dans ces temps de crise. D'abord, honorons Dieu. Nous avons la tendance de penser plutôt que les événements de la vie arrivent au hasard. On dit même, ah, c'est le hasard, ou c'est la nature, ou c'est la vie, ou une autre raison quelconque. En effet, Dieu nous appelle à reconnaître sa providence dans toutes les choses. Les choses sont arrivées car Dieu a voulu qu'il soit comme ça et qu'il soit glorifié puisque les choses sont arrivées comme ça. C'est Dieu qui gouverne l'univers selon sa volonté d'une façon ordonnée. Ce n'est pas au hasard, ce n'est pas la nature, ce n'est pas la vie. Deuxièmement, reconnaissons avec humilité que Dieu est le chef de la nouvelle alliance et par cette alliance, il corrige ses enfants afin qu'ils accroissent dans sa sainteté. Nous reconnaissons avec notre pensée, mais nous avons du mal à reconnaître des faits. Nous disons, Dieu est saint, Dieu il est bon, mais en effet, dans les faits même, dans la pratique, nous avons du mal à reconnaître. Pensons toujours que Dieu est motivé par sa bienveillance envers nous. Il faut que nous soyons vraiment libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, a dit Jésus en Jean chapitre 8, verset 32. Troisièmement, soumettons-nous à la puissante main du Seigneur et honorons Dieu car il est le Créateur. Reconnaissons la place essentielle de Dieu dans notre vie car il a tout créé. Il nous a rachetés du pouvoir du péché afin de pouvoir aujourd'hui vivre une vie de liberté. Quatrièmement, examinons nos cœurs à la lumière de la parole de Dieu. Faisons attention aux sentiments que nous sommes en train de nourrir dans notre intérieur. Pesons nos mots lorsque nous parlons et réfléchissons sur nos actions pour éviter de commettre les péchés. Les temps de crise nous invitent à avoir un temps de réflexion par lesquels nous remettons notre vie en cause afin de la corriger pour la gloire de Dieu. De cette manière, nous allons avoir une vie qui va plaire à Dieu et non une vie qui simplement vit sur la terre. Si on examine nous-mêmes, on peut nous corriger. Ainsi, on ne sera jamais attaché au péché. On laisse à côté les mal et on commence à s'attacher plutôt à la sainteté pour être vraiment libre dans le Seigneur. Cinquièmement, pour terminer, espérons en Dieu. Que notre espérance soit toujours posée en Dieu et non dans les dieux de ce monde, non dans les choses de ce monde. Notre espérance n'est pas terrestre, notre espérance, elle est céleste. Notre espérance n'est pas temporaire, notre espérance, elle est éternelle.
Que nous puissions garder toujours nos yeux fixés sur la hauteur, les chefs et les consommateurs de notre foi, Jésus-Christ. Car si nous souffrons maintenant, c'est parce que nous allons participer de la sainteté divine dans la vie à venir. Notre espérance est de maintenant et non simplement quelque chose qui va arriver. Nous pouvons vivre une vie de joie maintenant. Et cette joie va rejaillir jusqu'à l'éternité si nous gardons toujours la promesse d'une vie sainte. Que Dieu puisse nous aider à vivre d'une façon sainte pour sa gloire, en train de reconnaître sa souveraineté et son rôle en tant que Père, en tant que notre Père. Je vous invite à la prière maintenant. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu saint et tu es en train de nous former pour ta gloire. Tu es en train de nous aider, Seigneur, à nous débarrasser du péché et du mal afin que nous puissions vivre une vie, Seigneur, pour ta gloire. Notre Dieu, notre Père, aide-nous, Seigneur, à être tes enfants, selon ta sainteté, selon tes promesses de l'Évangile. Fortifie-nous, Seigneur, car de temps en temps nous sommes découragés avec toutes les choses qui se passent autour de nous. Mais Seigneur, fortifie notre foi. Donne-nous, Seigneur, le courage pour poursuivre dans ton chemin, car ton chemin, Seigneur, nous amène à la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour ta grâce et pour ta bénédiction. Aide-nous, Seigneur. Fortifiez-nous, Seigneur. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous te prions. Amen. Afin de terminer notre culte, j'aimerais bien vous donner la bénédiction de la part de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père, et la communion et la consolation de le Saint-Esprit soient avec nous tous aujourd'hui jusqu'au jour qu'il reviendra chercher son Église. Amen.